Salut à tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour, qui est un tour qui s'appelle la carte ascenseur. Donc j'espère qu'il vous plaira, c'est un tour qui est plutôt pas mal et pas trop compliqué à maîtriser. Et on va tout de suite passer à la démonstration, c'est parti! Donc pour ce tour j'utilise un paquet de cartes Bicycle Dragonback Red, qui est comme ça, qui est normal et qui peut être mélangé au préalable par le spectateur. Qu'ensuite le spectateur vient nous dire stop quand il le souhaite, par exemple ici. À ce moment-là, on observe sa carte qui est le valet de carreau et on la perd dans le jeu. Donc là, il est à peu près au milieu du jeu. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste claquer des doigts et à ce moment-là, instantanément, la carte du spectateur remonte sur le dessus. Et oui, puisque le tour s'appelle la carte ascenseur. On peut faire ça plusieurs fois d'affilée. Par exemple, perdre sa carte, à peu près une vingtaine de cartes à partir du dessus. Et à ce moment-là, on va mélanger un peu les cartes pour être sûr de bien perdre la carte du spectateur dans le jeu. Et à ce moment-là, instantanément, la carte du spectateur remonte sur le dessus. Allez, je le refais une dernière fois, sans mélange ce coup-ci. Je perds la carte du spectateur directement. Je pose le paquet, je touche rien et juste par placement de doigt, la carte du spectateur remonte sur le dessus. C'est bien marrant, mais on peut faire d'autres choses avec la carte ascenseur. Par exemple, la perdre à peu près au milieu du jeu, donc on va dire ici. Effectuer quelques coupes, la carte n'est pas sur le dessus, ni sur le dessous. Elle est, on va dire, à peu près au milieu du jeu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, je vais montrer une carte au spectateur, comme ceci, et je vais la poser ici. Et si c'est pas sa carte, il va venir la retourner, comme ceci. Et si c'est sa carte, il va poser sa main dessus. Donc moi, je vais jouer en même temps le rôle du spectateur, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire. Donc là, par exemple, ce n'était pas sa carte. Alors, on fait encore une fois, je vous montre comme ça, et je regarde bien entendu aussi. Donc ce n'est pas sa carte non plus. Je vous montre comme ça. Bien entendu, le magicien n'est pas obligé de regarder les cartes. Là, je dois le faire parce que j'ai pas de spectateur, mais le magicien n'est pas obligé de regarder les cartes. Donc ça, c'est la carte du spectateur. Donc il vient poser sa main par-dessus. Et à ce moment-là, je vais venir insérer une carte ici, et juste une carte ici. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, le tour s'appelle la carte ascenseur. Et juste en claquant les doigts, la carte qui se trouvait en dessous de la main se retrouve téléportée sur le dessus de la main. Et on peut bien sûr donner tout à examiner, puisque le paquet et la carte sont normales. Donc voilà, c'est tout pour la démonstration. J'espère que ce tour vous aura plu. On va tout de suite passer aux explications. C'est parti! Donc pour les explications de ce tour, il suffit tout simplement d'un jeu de cartes normal qui aurait très bien pu être emprunté et qui peut être mélangé par le spectateur, vu que c'est un tour totalement impromptu. Donc le spectateur mélange autant qu'il le souhaite. On peut même faire mélanger à plusieurs spectateurs, pas de problème. Et donc ce qui va se passer, c'est que on va commencer par faire choisir une carte. Et vous allez à ce moment-là utiliser une technique que je vous ai appris la dernière fois, c'est-à-dire faire une levée double à partir du milieu du jeu. C'est-à-dire que dès que le spectateur dit stop, vous allez placer votre majeur, compter 2 cartes et prendre ce petit bloc de 2. Donc je ne vais pas le réexpliquer en détail vu que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Enfin, pas dans la vidéo précédente puisque la précédente c'était Matrix, mais dans une de mes vidéos précédentes. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec un bloc de 2. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est retourner ce bloc
et tout simplement faire semblant de perdre la carte du spectateur dans le jeu. Comme ceci. Puisque ce n'est pas la carte du spectateur est restée sur le dessus. Donc tout ça c'est pour préparer le spectateur au fait que la carte remonte tout le temps. Donc c'est le principe de la carte ascenseur. La carte va tout le temps remonter, peu importe les effets que vous fassiez. Donc là, c'était le premier effet, la carte remonte. Ensuite, vous venez la perdre à peu près au milieu du jeu. Vous venez effeuiller les cartes comme ça, sous prétexte de compter le nombre de cartes. Vous dites il y a une trentaine de cartes. Et là, vous prenez le break de la carte du spectateur et de la carte qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'on met son petit doigt ici et on repose tout le bloc. Ainsi, on peut égaliser le paquet, vu qu'on a toujours le break de la carte. Ici. Donc maintenant vous allez faire des coupes comme vous voulez, vous allez faire des mélanges américains, enfin comme vous le sentez, pour remettre la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Enfin pas sur le dessus du jeu qui a l'autre carte, mais en deuxième position en partant du dessus. Donc là par exemple elle est en deuxième position. Ensuite vous faites une levée double pour montrer la carte du spectateur en disant qu'elle est remontée sur le dessus, même si c'est pas vraiment le cas. Et vous faites comme la première fois, vous faites semblant de remettre la carte du spectateur au milieu du jeu, mais ce n'est pas sa carte puisque sa carte reste sur le dessus. Vous égalisez le tout, claquement de doigts, et le tour est joué. Donc ça c'était pour la première partie du tour, où la carte remontait juste sur le dessus du paquet. La deuxième partie est un petit peu plus dure et nécessite une manipulation en plus. Donc en fait tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre le paquet, le spectateur peut le mélanger encore une fois, autant qu'il le souhaite. Pardon. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez effeuiller les cartes sous prétexte de trouver à peu près le milieu du jeu pour positionner la carte du spectateur, mais en fait vous allez regarder la carte qui est juste en dessous du spectateur. Voilà, j'ai une carte en trop. La carte qui est juste en dessous du spectateur, par exemple, vous retenez le valet de pique, le valet de trèfle, pardon, vous le laissez tomber et vous mettez la carte du spectateur. Donc vous savez qu'il y a la carte du spectateur et qu'en dessous, il y a le valet de trèfle. Du coup, vous pouvez tout reposer sans faire de break, faire une coupe pour se retrouver à peu près avec la carte du spectateur en dessous. Donc elle doit être dans le coin là. Elle est là. Donc vous voyez, il y a quelques cartes en dessous. Donc vous montrez quelques cartes en dessous pour montrer que la carte du spectateur n'y est pas. Quelques cartes au-dessus aussi. Vous reposez le tout sur le dessus. Et à ce moment-là, vous êtes prêt pour faire la deuxième étape. Donc la deuxième étape, vous allez montrer les cartes une par une comme ceci. Et vous expliquez au spectateur que si c'est pas sa carte, il vient la retourner. Alors que si c'est sa carte, il ne la retourne pas. Bien entendu, le magicien, donc vous, n'avez pas besoin de voir la carte. Vous leur montrez juste comme ça. Là, j'ai dû le faire dans ma vidéo parce que je n'ai pas de spectateur ni d'assistant, donc c'est un peu problématique. Mais vraiment, ce tour, vous pouvez le faire sans regarder les cartes. Donc vous montrez les cartes comme ça, une par une. En fait, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas besoin de regarder les cartes. C'est tout simplement que dès que vous verrez la carte que vous avez retenue, donc moi en l'occurrence le valet de trèfle, vous savez que la carte suivante est la carte du spectateur. Donc là, le 7 de carreau. À ce moment-là vient la dernière manip. Donc vous allez montrer la carte, et vu que vous savez que c'est la carte du spectateur, vous allez faire ceci, sous couvert de ramener les cartes. Vous allez, avec votre doigt ici, tirer la carte du dessous pour pouvoir récupérer la deuxième. Comme ceci. Et tout ça sous le couvert, enfin tout ça en rabattant le paquet comme ça, de manière à ce que ça ne se voit pas. Donc ça donne ça. Tout simplement, ça donne ça. Donc là, à ce moment-là, la carte du spectateur n'est pas celle-là, elle reste là. Et donc vous pouvez demander au spectateur de mettre sa main. Vous prenez les deux cartes du dessus et la carte du dessous, vu que c'est la carte du spectateur. Vous demandez au spectateur de mettre sa main. Vous lui mettez les cartes comme ceci, la carte du spectateur sur le dessus, et à ce moment-là, le tour est joué, vous parlez un peu, vous faites un peu de blabla, et vous dites que la carte est remontée sur le dessus. Tout simplement. Et vous pouvez tout lui donner à vérifier. Il peut vraiment tout vérifier. Ça qui est bien avec ce tour, c'est que tout est examinable à la fin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir.
Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tour de magie. Salut!